Donc voilà, on a fini de créer les matériaux et les shaders de notre smartphone. Donc n'oubliez pas de sauver de temps en temps. Donc moi je suis à la version 5 là maintenant, donc vous devriez même être à une version beaucoup plus loin, 9, 8, dans ces eaux-là, puisqu'il faut sauver le plus souvent possible. Donc on a ça, on va maintenant travailler sur la mise en place de la chose. Quand on a créé ce matériau de notre smartphone, on a bénéficié en fait d'un éclairage qui était mis en place. Bon, déjà on avait notre lampe mais qui ne fait pas beaucoup d'effet, la lampe qui est mise par défaut. Mais on a surtout une alors, c'est pas une HDRI, c'est comme une HDRI. Donc, en fait, c'est une image qui éclaire la scène. Dans ce cas-ci, c'est ce qu'on appelle un matcap. Donc, c'est une imitation d'un effet HDRI. HDRI étant un système d'éclairage par une image qui a une multi-exposition. Donc, en fait, on a du plus sous-exposé au plus surexposé qui est compris dans cette image. C'est une image sphérique, exactement comme celle qui nous sert ici. Et donc, quand je tourne tout autour, je peux voir qu'effectivement, j'ai dans les reflets, là, je vois que j'ai tout un décor autour. Et donc, ça me sert à avoir un éclairage tout autour de mon objet qui essaie de recréer un éclairage naturel, un éclairage réaliste. Donc ici, c'est pas une HDRI, c'est un fake, c'est un matcap, c'est une ancienne technique. Mais on va effectivement utiliser une HDRI pour éclairer notre scène. Et donc, si je viens en mode de rendu, je vois qu'ici je n'ai plus rien, puisqu'on n'est plus dans ce look dev là qui me permettait donc de développer mon look et de chercher à trouver le bon rapport. Par contre, ce que je peux faire, c'est charger une HDRI dans ma scène, et ici, alors, je vais avoir le même effet. Alors, je vais retourner dans mon layout parce que finalement, je n'ai pas besoin de rester dans mon shading pour le moment. Donc, je vais me mettre dans mon layout et en mode de rendu. Donc là, c'est vraiment la recherche d'avoir l'image que je vais pouvoir calculer. Donc, pour le moment, on voit, il n'y a rien parce que dans mon environnement, en fait, quand je vais dans la petite boule rouge ici, je vois que j'ai un environnement gris, ce qui n'est pas très intéressant. J'ai juste une petite lampe ici, une petite lampe point qui fait le petit point ici, point lumineux. On voit bien que ce n'est pas très intéressant. Donc on va voir comment on peut régler tout ça. Mais je vais d'abord mettre cet éclairage d'environnement donc à travers une HDRI. Donc dans mon paramètre de couleur ici, dans l'environnement, donc la petite planète bleue, je vais aller chercher environnement texture. Là, il me met un rose fichade. Dès que vous voyez cette couleur-là, ça veut dire qu'il ne trouve pas l'image dont vous voulez parler. Et donc ici, forcément, je ne lui ai pas encore dit quelle image il devait prendre. Donc je vais aller ouvrir cette image. Et cette image, donc dans mon dossier, là que j'ai ajouté en favori, dans mon dossier HDRI, je vais prendre le Studio Small. Voilà. Et donc là, maintenant, j'ai un éclairage de studio. Quand je fais le tour, je vois, voilà, je suis dans un studio et je devrais être plus ou moins comme ceci. Mais quand je me mets là, qu'est-ce qui se passe? Je suis de dos. C'est pas ça que je veux. Je voudrais retourner cette image pour qu'elle se mette dans l'autre sens, parce que moi, je veux rester dans ce sens-ci. Quoique être en contre-jour peut être des fois très sympa, mais là, je vois enfin, des trucs qui ne sont pas intéressants. Ceci dit, dès que j'active le sol, je peux déjà cacher une partie. Mais je cache aussi leur influence. Donc, j'ai vraiment envie de retourner cette image qui enveloppe ma scène. Donc, pour ça, je vais revenir dans mon Workspace Shading. Et au lieu d'être sur l'objet, donc l'objet, c'est soit le sol, soit le smartphone, je vais aller dans le World. Et le World va me permettre de régler ce World. Alors je ne vois rien là pour le moment, c'est parce que mes nodes sont cachées quelque part. J'appuie sur le point du clavier numérique et voilà, je me retrouve face à mes nodes. Donc j'ai ici mes nodes, donc mon background, donc si je reviens ici, donc c'est le background dans lequel j'ai une image, donc c'est l'image qui est là. Et ici l'idée ce serait d'avoir les nodes nécessaires pour faire pivoter cette image. Alors je peux aller chercher dans les menus, il faut encore que je me rappelle où c'est, etc. Mais je peux aussi activer un outil dans mes add-ons. Donc si je vais dans les add-ons et que je cherche Node,
je tape Node, je vais avoir le Node Wrangler. Et ça, je peux activer ce Node Wrangler. Donc les add-ons, hein, ce sont des ajouts, ce sont des petits outils qui sont à votre disposition pour faire un tas de choses, mais qui ne sont pas activés par défaut, sinon il y aurait trop d'outils partout. Et donc vous pouvez les activer au fur et à mesure de votre besoin. Donc là maintenant je peux fermer, il est activé. Et si je viens sur, en cliquant donc, sur mon image HDR et que j'appuie sur CTRL-T, comme Théophile, et bien voilà, je viens d'avoir mes deux nodes nécessaires pour faire pivoter cette image à l'arrière. Et donc ce que je veux, c'est retrouver ici mon infini, que je vais quand même refaire moi-même, mais au moins sur mon image ce sera pareil. Donc je vais pivoter ici, donc je clique gauche et je bouge ma souris jusqu'à ce que je me retrouve avec la lampe dans mon dos. Voilà. Alors, si je me place quelque part par ici, donc on voit ici, ça c'est sur la texture, on va imiter ça avec une autre lampe, je vais en fait transformer mon ampoule ici, donc la petite lampe que j'avais par défaut, je vais la transformer, mais je vais d'abord me placer un petit peu, voilà, je vais prendre cette lampe, dans ses propriétés, je vais changer sa nature, ce ne sera plus une lampe point, qui est juste un petit point lumineux, je vais en faire une area light, et je vais changer sa taille, S, voilà, on voit déjà qu'elle commence à apparaître, et l'idée c'est d'aller retrouver cette espèce de coin de lumière qui est là-bas. Donc je vais le mettre en rotation, alors si j'active les outils de rotation, voilà, peut-être je vais me mettre en rotation locale, comme ça je suis dans les axes de mon panneau, voilà, et c'est peut-être un peu plus évident, et donc ici, voilà, comme ça j'épouse le reflet. Alors je vais changer sa taille, donc je suis en local, si je change sa taille et que je la déplace, voilà. Donc moi je vois en travers parce que c'est une lampe et une lampe ce n'est pas vraiment un objet. Alors je vais la faire descendre et peut-être changer sa taille en hauteur, comme ça elle va prendre, voilà, toute son importance. Et voilà. Ok, donc comme ça on a cet effet, on a retrouvé l'effet qui est dans la texture. Bien, l'idée c'est aussi que mon décor ici soit un infini, un peu comme celui que j'ai dans mon image, parce que j'ai pas besoin de garder celui-là. D'ailleurs c'est une très mauvaise idée d'utiliser une HDRI comme fond. Donc je vais déjà en sous-objet aller sélectionner le edge là au fond, faire une extrusion E, clic droit, et puis après je le déplace en hauteur. Donc en fait l'extrusion par défaut va me proposer de le déplacer, mais si je fais un clic droit, j'arrête l'opération d'extrusion, et alors en mettant en déplacement, là j'ai les flèches et je peux plus facilement déplacer mon edge extrudé dans un certain axe. Ok, je reviens en mode objet, donc tabulation. Pour revenir en mode objet, je vais changer la taille, SX, voilà, pour que ça prenne tout l'espace. Plus tard, je mettrai la caméra exactement à cet endroit-ci, parce que c'est une bonne vue par rapport à ce que je cherche à faire. Peut-être que ce GSM, je pourrais un peu le pivoter, R, Z. Je vais, et alors il faudra que je change ma lampe de place, évidemment. Peut-être le mettre un peu de travers comme ça je vois un peu son côté. Voilà, ici, comme ça je sens un petit peu les volumes qui sont là. Ça peut être intéressant. Voilà, et donc ça veut dire que je dois maintenant bouger ma lampe pour qu'elle retrouve son effet et la pivoter. Donc je vais mettre l'ensemble des outils à disposition pour essayer retrouver, voilà, quelque chose qui épouse un petit peu ce qui se passait avec alors
Je vais d'abord enregistrer ma position pour la caméra. Mettons que je veux que ma caméra soit là, je vais appuyer sur CTRL ALT 0. Et donc ça place la caméra là où je suis dans la vue. En même temps, ce qui peut être intéressant, c'est de reculer un petit peu. Mais pour le moment, si je recule, je vais sortir de la caméra. Donc je dois accrocher ma vue à la caméra. Pour ça, je vais ici dans mon menu. Je peux appuyer aussi avec la touche N. Dans l'onglet View, je peux accrocher ma vue à la caméra. Donc maintenant, si je joue un peu de la roulette, voilà, j'ai reculé un petit peu, mais je suis... On voit que le pointillé rouge, là, ça veut dire que je suis avec l'œilleton, vraiment l'œil sur l'œilleton de la caméra. Ok, donc là maintenant, je peux appuyer sur 0, juste 0 tout seul, du clavier numérique, pour sortir de la caméra et aller replacer ma lampe manuellement. Il faudra que j'essaie de voir dans la caméra ce que ça donne. Voilà, je vais la replacer pour qu'elle soit un peu plus juste. Voilà. Ok, donc là maintenant, j'ai placé ma caméra. Je peux revenir d'ailleurs dans le layout. Je ne dois pas rester là-bas. Ici, je ne suis pas dans la caméra. Si vous regardez bien, je suis dans une vue globale. Ça, je peux refermer. J'en ai pas besoin pour le moment. Donc, ce que je vais faire, c'est taper 0 pour me retrouver dans la caméra. Et donc là, je vois, c'est exactement ça que je veux. Je suis dans la caméra avec le pointillé rouge. Donc, je sais que c'est le bon cadrage. Tiens, une bonne idée de sauver. Je vais sauver ça en version 6. Comme ça, je suis au moins sûr d'avoir une version où j'ai sauvé le bon cadrage et déjà cette lampe qui est là. Alors mon décor, le problème c'est que ici j'ai pas envie de voir le coin. Donc je vais arrondir ce coin, je vais créer ce qu'on appelle un infini. Et pour ça, je vais donc sélectionner l'edge qui se trouve là au fond, faire un bevel, CTRL B, et je vais bouger la caméra. Voilà. Un truc dans ce sens-là. J'ai les options, une fois que j'ai tiré sur le bevel, que j'ai créé ce bevel, j'ai des options qui apparaissent. Je peux mettre par exemple 8 segments. Et donc ça va arrondir mon coin. Donc voilà. Je reviens en mode de sélection et en mode objet. Et je vais surtout aussi, en ayant sélectionné mon fond, dans le menu objet, lui demander d'être en smooth. Donc d'assouplir un petit peu pour ne pas avoir les lignes. Ceci, c'est ce qu'on appelle un infini. Ok, génial, on a ça. Maintenant, ce que je peux faire, c'est aussi dupliquer mon téléphone pour mettre un autre téléphone couché ici. Comme ça, alors peut-être que j'ai un peu envie de me pousser sur le côté. Encore une fois, là, il faudra que je change un petit peu la lampe. Un petit peu, voilà. Pour placer donc le téléphone, donc j'ai un smartphone qui est ici, je vais le dupliquer. Shift D. Donc maintenant j'ai deux smartphones, voici une copie. Je vais celui-là le mettre à plat. Alors ce sera une rotation, je vais les faire numériquement dans le item. Je fais une rotation sur les X de moins 90. Voilà. Je vais le déplacer en hauteur pour qu'il soit sur le sol. Donc je vois ici en dehors du cadre de ma caméra quand il touche le sol. Voilà. Là, il touche le sol. Et je vais encore le déplacer ici sur l'axe des Z. Peut-être faire une rotation en Y. Voilà, pour le mettre plus dans cette rotation en Y. Quelque chose dans ce goût-là. Comme ça, ici, je vois le trou du... le trou des écouteurs. Et je peux voir un petit peu, très très succinctement, le volume ici de l'appareil photo. Ok, donc j'ai placé mes objets. C'est bien. Maintenant, il faudrait que je finalise un petit peu mes éclairages pour avoir quelque chose d'un peu intéressant. Donc la lampe qui est là peut caster un shadow, donc elle peut envoyer de l'ombre. Pour le moment, si vous voyez, j'ai pas beaucoup d'ombre. Mais ce qui fait vraiment de l'ombre, surtout avec le moteur de rendu que j'utilise là pour le moment. Alors le moteur de rendu,
c'est l'élément du logiciel 3D qui vous permet de calculer une image. C'est très important de savoir comment fonctionne ce moteur de rendu et quels sont ses attributs en fonction des matériaux que vous allez utiliser, en fonction de l'éclairage que vous allez utiliser, en fonction du type d'image que vous voulez réaliser, etc., etc. Ce moteur de rendu a énormément d'importance. Dans Blender, à partir de la version 2.8, on a deux moteurs de rendu, Eevee, qui est celui qu'on utilise pour le moment, qui est un moteur de rendu quasiment temps réel. C'est comme un moteur de jeu. Et on a Cycle. Cycle qui fonctionne avec les mêmes shaders que Eevee, ce qui est très pratique. C'est jamais le cas. Dans aucun autre logiciel, vous trouverez ça. Dès que vous changez de moteur de rendu, il faut changer les shaders. Donc il faut changer les matériaux. Ce n'est pas les mêmes matériaux suivant le moteur de rendu. Et donc ici, si je viens dans Cycle, eh bien, voilà, il va me calculer. Et donc on voit ici des samples, donc cette image est complètement brouillée parce qu'il calcule de manière de plus en plus fine et ça prend de plus en plus de temps. Et on voit évidemment qu'on a d'autres résultats parce que chaque moteur de rendu a sa façon d'organiser les choses. Donc là pour le moment on a par exemple un reflet du sol ici qui apparaît et que quand je suis sur Eevee, eh bien je n'ai pas vraiment ce reflet de sol. Donc voilà, donc le tout c'est de voir un petit peu ce qu'on cherche à faire. Donc je vais sortir de ma caméra 0 et je vais rajouter une lampe. Je vais rajouter un soleil parce que sur Eevee, c'est vraiment le soleil qui me donne des ombres. Alors je vais faire une rotation en Y. La position du soleil n'importe peu, c'est vraiment l'orientation qui va définir. R, X. Voilà. Et donc je vais me mettre ici quelque part. Genre. Et on voit une ombre ici. Alors RY peut-être pour faire une ombre moins longue. Voilà. Et on voit ici l'ombre qui se dessine derrière mon GSM. Alors cette ombre, elle est un peu faible. Mais je peux augmenter la qualité de cette ombre si j'augmente la puissance du soleil. Évidemment, si j'augmente la puissance du soleil, je vais aussi augmenter son influence sur l'ensemble de mon image. Donc, il faut faire attention. L'idée, c'est vraiment de n'avoir que son ombre. Et l'idée aussi, c'est peut-être de jouer sur des petits détails. Donc contact ombre, ça ne va pas beaucoup m'aider dans ce cas-ci. Alors ici, est-ce que je vais avoir un plus? Pas vraiment. Alors est-ce qu'il fade avec la distance? Ça pourrait être une bonne idée. Dans le cadre qui nous occupe, ça ne va pas beaucoup nous aider non plus. Donc, on va garder ça tel quel. Et on va le mettre plutôt à 3. Voilà, je vais revenir dans ma caméra. Ok, donc là j'ai l'ombre du GSM. Ce que je peux faire, c'est sur le sol. Je peux aller lui donner, donc dans Shading, ce sol. Je vais revenir dans Objet. Donc là, par défaut, j'ai mon Principal BSDF. Je vais lui donner un teint un peu plus gris. Peut-être un peu plus chaud aussi. Ou un peu plus froid pour changer. Un peu plus dans les bleus, voilà. Et mon soleil, lui, par contre, je vais lui donner une teinte un peu plus chaude. Voilà, histoire de jongler un peu avec les couleurs. Donc on a une ombre un peu plus froide et une lumière un peu plus chaude. Et ce que je vais faire surtout, c'est que je vais augmenter, enfin diminuer son roughness, donc sa brillance. Donc si je le mets son roughness à 0, on voit ce sol devient complètement miroir. Et augmenter son spécular un peu, son aspect métallique, peut-être pas trop, parce que sinon là je vais avoir dans le creux, dans le rond, un effet que j'ai pas trop envie d'avoir. Voilà, clear coat, ça c'est du vernis. Non, je vais pas mettre de vernis. Sheen, j'en ai pas besoin non plus. Donc on va jouer. Sheen, c'est un petit peu le velouté.
Donc si j'ajoute du velouté, ça va pas vraiment m'aider dans ce cas-ci. L'isotropique, c'est quand on veut faire un car paint, donc faire de la texture pour des voitures, etc. Transmission, c'est pour la transparence. IER, c'est l'indice de réfraction, quand on fait du verre, etc. Donc ici, je vais garder ça comme ça. Et je vais peut-être ajouter une petite lampe pour faire un petit effet de lumière supplémentaire qui viendra ici derrière, un spot. Donc je vais ajouter une lampe spot que je vais placer, que je vais pivoter pour venir en backlight. On appelle ça une backlight. Donc c'est une lampe qui éclaire par derrière. Alors je vais... Voilà. Non, je n'ai pas envie de la retourner. Ce que je voulais, c'est saisir la flèche bleu ciel pour élargir le cône de mon spot. Alors il faut que j'augmente très sérieusement son intensité. Je vais lui donner une couleur un peu rougeâtre, enfin rouge-rose dans ces eaux-là. Je vais me remettre dans ma caméra pour essayer de voir un peu son influence. Donc si j'augmente à, je pense, 2000 watts, peut-être même 5000 watts. Des fois, il faut aller chercher assez loin. Donc, radius, ça va. Size, blend. Donc ça, c'est le fondu de ma lampe. C'est bien de mettre un petit peu. Voilà, le cône. Ouais, je ne vais pas bouger ma caméra. 0. Et je vais peut-être la rapprocher un petit peu. Alors, hop. Quelque chose dans ce goût-là. Donc si maintenant je vais même peut-être mettre 10 000 watts ou même plus encore, c'est vraiment une question de... On commence à voir, donc si je la cache, ce spot, voilà, avec 100, on voit il y a une petite nuance ici. Et donc, on va l'activer, voilà, 0 dans l'image. Ok, et donc je vais me placer, voilà, ici. Comme ça avec ma caméra. Donc le spot, évidemment, on ne le verra pas au calcul. On ne verra que le GSM et le fond. Alors, l'idée serait peut-être quand même de dupliquer ce spot. Donc, majuscule D. Pour 0, je sors de ma caméra pour aller ici en mettre un qui va frapper pour accrocher un petit peu le bord ici de mon GSM. Donc je vais le déplacer. Voilà, et lui il sera plutôt dans les bleus. Ouais, et je peux monter à 20 000. Voilà, et ici on voit un petit liseré bleu. Ok, donc l'autre spot, je peux... L'autre spot, je peux le monter aussi à 30 000. Il faut des fois monter assez haut pour obtenir un effet. Donc voilà. Donc 30 000, il est là. Et je peux le reculer un petit peu. Et peut-être l'éloigner un petit peu aussi. Voilà. Et donc ici, j'ai un petit effet de... un peu de bleu, un peu de rose. Ok, donc l'idée maintenant, c'est que je peux calculer une image. Je vais essayer de me trouver une position peut-être un petit peu plus intéressante. Quelque chose comme ça. Rapprocher la lampe. Voilà. Donc là maintenant, je peux calculer cette image-là. Donc je vais sauver ma scène en version 7.
pourrait l'appeler peut-être presque version terminale, peut-être, qui sait. Donc, dans mes paramètres de rendu, je vais d'abord la calculer avec Eevee, et après on la calculera avec cycle, comme ça on pourra comparer la différence. Je vais utiliser l'ambient occlusion. Donc l'ambient occlusion, c'est quelque chose qui fait un petit espace. Alors si je règle ici, ça crée, voilà, si vous regardez ici, ça se passe ici en dessous. Si je vais assez loin, voilà, on a une sorte d'ombre naturelle qui se fait au contact. Et donc ici, si je le déplace un petit peu, juste avant qu'il rentre dans le sol, voilà, j'aurai aussi cette ombre. Donc, je vais augmenter un petit peu la précision. Voilà. Le bloom, ça joue surtout quand on a une lumière qui est en contre-jour, donc on a une lumière qui est vraiment dans l'image, donc là on ne va pas l'utiliser. Des possibilités, tout ça, on verra ça plus tard, on va garder ces réglages-là. Par défaut, tout ce qu'on peut faire, c'est éventuellement dans le color management. Moi, j'aime bien utiliser les curves. Et donc ici, si j'ouvre cette section-là, je peux contraster un petit peu mon image. Voilà, et j'aime toujours bien que l'image soit un peu plus contrastée. Donc, c'est une sorte de correction couleur vite fait, bien fait sur l'image. Ok, on peut calculer cette image. Alors, il faut d'abord décider de quel format. On va la faire en HD. On va calculer une seule image parce qu'on n'a pas besoin d'en avoir 50. Et on va calculer ça en PNG, RGB. On n'a pas besoin d'alpha. Et c'est très bien tout ça. Où est-ce qu'on va la sauver? On va la mettre dans notre dossier parce que c'est là que vous allez sauver vos différents fichiers. Vous allez sauver avec, rappelez-vous, le nom, alors, underscore, le prénom, enfin comme le fichier, hein, donc nom, prénom, encart tech, exercice 1 dans ce cas-ci. Voilà. Donc ce sera .png, accepté. Par défaut PNG, il faut l'extension, hein, comme ça il mettra le .png. Et on va pouvoir lancer le calcul. Alors pour lancer le calcul, vous avez ici au niveau du render, vous avez render image. Si vous faites ça, il va vous calculer l'image, mais il ne va pas la sauver. Il faut en fait lancer une animation, faire un CTRL F12. Et donc quand vous faites une animation, vous allez en fait calculer une animation d'une image. Mais il va sauver l'image, et ça c'est important. Donc faisons un render animation. Vous avez la fenêtre de calcul qui s'ouvre et ce calcul est quasiment terminé en un instant puisqu'on est dans un moteur qui se veut plus ou moins temps réel. Donc voilà, ça c'est notre image finale calculée. Ok, on va garder ça. On va changer le moteur de rendu. Donc on revient dans le premier onglet, on prend cycle. Dans cycle, on change CPU pour GPU. Ça va calculer beaucoup plus vite si on est sur le GPU. Donc c'est la carte graphique qui calcule, c'est pas le processeur. Et ici, on va dans le nom, changer le nom pour rajouter underscore cycle. Comme ça, on a la version. Ouais. Donc on garde le même nom. Et underscore cycle, comme ça on a les deux images, accepte. Voilà, donc faire l'extension, tout ça est toujours la même. Et c'est encore une fois un render animation qu'on va faire. La seule chose peut-être, je reviens dans les paramètres de cycle, 128, ouais, ça devrait le faire. Donc si on a encore un peu de grain, il faudrait monter ce 128 à 256. Il faut toujours rester dans les exponentielles de 2. Donc ça veut dire 128, 256, 512, 1024, 2048, etc., etc. Donc je vais calculer l'animation et donc ici, il va prendre un peu plus de temps. Bon, ça va quand même aller relativement vite parce que c'est sur la carte graphique. Si je le faisais sur le processeur, ça mettrait 10 fois plus de temps. Parce que voilà, ça calcule vachement plus vite sur la carte graphique. Donc voilà, et calcule. Donc on le voit avancer.
Et donc, voilà, il aura mis un certain temps, peut-être 2 minutes pour 1 minute et demie pour calculer cette image. Voilà, et donc vous aurez une image dans cycle et une image dans Eevee, et vous pourrez comparer les deux et voir. Donc là, j'aurais peut-être dû remettre un petit peu ma lampe de manière un peu plus alignée par rapport à la texture. Enfin voilà, donc ça c'est bon. Et on peut dire que l'exercice 1 est fini. Alors bien sûr, n'oubliez pas de sauver la scène. Donc on va l'appeler dans ce cas-ci exercice 1 terminal. Pas final, parce que final c'est toujours un mot qui amène des corrections par après. Terminal, voilà, hop. Ça c'est le fichier que vous allez me rendre. Et vous me rendrez avec les deux images calculées. Donc voilà.